Ça va être une équipe qui va nous compliquer la tâche au week-end parce qu'ils sont sur quelques revers, plusieurs défaites d'affilée. Ça reste le champion en titre. Donc ils auront à cœur de faire quelque chose et surtout de chercher une place dans les 6 cette année. Donc ça va être compliqué. C'est sûr que ça va être un match plutôt âpre et dans le combat, il faudra répondre présent. Moi, je suis convaincu que c'est les pires moments pour les joueurs, pour les jouer. Il reste pas beaucoup de matchs et l'opportunité d'être dans les 6 dépend des points, des victoires. Donc quand on est loin, quand on peut faire des comptes, se permettre entre guillemets de pas prendre de points partout. Eux, je pense qu'ils sont dans une situation où ils font absolument besoin de points. Donc j'aurais bien aimé les jouer dans une autre situation que dans cette situation où ils sont obligés de gagner à Paris. Montpellier. Moi j'aime bien leur numéro 10, Louis Carbonel, qui j'adorais quand il était à Toulon, qui est dans un style différent aujourd'hui à Montpellier, mais que j'adhère beaucoup. Ils ont Anthony Boutier à l'arrière qui est très très bon, qui est sous les ballons hauts, c'est varié aussi avec différentes formes de jeu au pied. Donc moi c'est surtout derrière où je suis assez impressionné. Voilà, je pense qu'ils ne sont pas à leur place au niveau du classement. Ils ont un effectif qui est pour jouer clairement le top 6 et voilà, on sait que ce week-end ça va être très, très difficile en tout cas. C'est ce qui change avec plusieurs saisons passées où au final, même sur certaines saisons par le passé, excusez-moi, on pouvait avoir le même nombre de victoires que d'autres équipes, mais au final, en comptabilisant les bonus par-ci par-là, ça se transforme en 1, 2, 3 victoires en plus. C'est ce qu'on a cette année. Et tant mieux, après oui, ça reflète notre état d'esprit, hein. Tous les matchs ont été globalement serrés, ceux qu'on a perdus depuis le début de saison. Pas comme par moment où on pouvait vraiment prendre de vraies valises à l'extérieur, donc faut garder cette mentalité, c'est le plus important. L'an dernier, entre autres choses, ce qui nous a pas permis d'être un peu mieux. Surtout à cette période de l'année, on avait fait une analyse en termes de victoires. On était presque au même niveau que 5 ou 6 équipes devant nous, sauf qu'on n'avait pas pris des points de bonus. Et cette année, c'est la grosse différence, c'est que on a notre état d'esprit. Ça fait que dans tous les matchs, quand on gagne, on gagne. Quand on perd, on n'est pas loin. Donc on arrive très souvent à gratter des points et c'est ça qui fait l'énorme différence. Je pense pas qu'il y ait un travail particulier, c'est surtout sur la cohésion de l'équipe qui a changé, je pense, par rapport aux années précédentes. Je pense que cette année, on a réussi à faire un vrai groupe avec une très, très, très bonne ambiance au sein du groupe et ça se ressent sur le terrain. Je dis pas que les années précédentes, c'était une mauvaise ambiance. Non, pas du tout. C'est juste que c'était une ambiance assez différente. Et cette année, je trouve qu'on le ressent. Après, c'est un groupe aussi, on est beaucoup plus jeune cette année. Donc ça se ressent sur le terrain. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on ne lâche rien. On ne lâche pas les fins de match. Là, par exemple, ce week-end à Bayonne, jusqu'à la 55e, je crois, on est mené de 10 points. On revient au score. On revient à égalité à la dernière action. Donc... Et ça s'était aussi vu à Pau. Il y a eu plusieurs matchs comme ça où on lâche rien, où on revient dans les dernières minutes. Et je pense que ça, c'est l'ambiance, c'est l'effort qu'on fait au quotidien aussi à être exemplaire, à venir à l'heure au rendez-vous, que ce soit les séances de muscu à bien les faire, à bien travailler. Et ça se passe depuis le début de saison et depuis le début de la prépa. Donc c'est très bien et je pense que ça se reflète sur le terrain.